Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, qui est le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, et Yahweh Shai, qui est le Fils, Bahashem, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi de l'église de GMS, et à vous seulement, je dis shalom. J'aimerais commencer à Isaïe 24 et 20, qui est écrit, la terre tournera ça et là comme un homme ivre. Right? Alors la terre s'apprête à tourner sur, right? Qui veut dire qu'elle va shaker, right? Tellement que Yahweh Shai va amener la destruction, principalement sur Babylone. Right? Babylone, c'est un mot qui veut dire les États-Unis. Right? Yahweh Shai s'apprête à détruire les États-Unis. Right? Tous ceux qui habitent aux États-Unis, à part si tu n'es pas un optimiste élu, right, vont périr, right, dû à cause de la destruction qui va venir sous la forme des missiles nucléaires. Right. Alors c'est pour ça que la Terre s'apprête à tourner ici et là sur elle. Right. Y a des places comme qu'on voit qui sont situées comme les États-Unis, il y a New York, Californie et tous les États des États-Unis. Après la destruction, ça va disparaître. Right? Il n'y aura plus de New York, il n'y aura plus de Californie, il n'y aura plus de Utah. Right? À cause que Yahweh Shai va utiliser 200 millions de bombes nucléaires. Right? Il va principalement utiliser les autres pays qui vont envoyer toutes leurs bombes nucléaires, right, sur les États-Unis, commençant par les Russes, les Chinois et tous les autres pays qui vont faire la guerre éventuellement contre les Américains. Right. C'est pour ça que la Terre va être transportée comme une cabane, right, et sa transgression pèsera sur elle, elle tombera et ne se lèvera plus. Ouais, c'est écrit que les États-Unis ne vont plus jamais se relever. Ouais. Les États-Unis qui va devenir un champ un désert, right? Une habitation des mauvais esprits, des bestioles, right? Qui vivent dans le désert. Right? Plus jamais encore les États-Unis vont remonter. Right? Dans ma Bible, dans une version française courante, il est écrit à Isaïe 24 et 20, la terre se crevasse, elle chancelle, right? Qui veut dire elle chancelle, qui veut dire qu'elle tremble. Elle s'écroule, right? La terre va s'écrouler, la terre des États-Unis, right? Elle s'écroule, tibutant comme une ivrogne, facilante comme une cabane, sous le poids de sa faute. Elle est tombée, elle ne se lèvera plus. Alors elle va détruire à cause de quoi? Que les États-Unis, la terre des États-Unis, c'est la place la plus diabolique dans le monde, right? C'est comme on va dire entre parenthèses le bureau des Édomites, right? La ville maîtresse, right? Qui est Babylone, right? Alors Yahweh Shai qui s'apprête à la détruire, right? Et il va utiliser les missiles nucléaires. Ça va pas être comme une chose comme que l'être humain n'aurait jamais vu auparavant, right? La destruction qui va arriver très prochainement, et ça va arriver très prochainement, right? À Isaïe 9 et 5, il est écrit, car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus. Alors on est habitué à voir des batailles dans le passé qui se faisaient dans des bruits confus, du corps à corps, des épées, du sang, right? Et les vêtements sont roulés dans le sang, mais ceci sera un embrassement, alimentera le feu. Alors c'est par le feu qu'il y a Bashimosha, le feu par les missiles nucléaires, ouais, qui va détruire les États-Unis. Et il y a certaines places aussi aussi Israël qui va être détruit, mais qui va être reconstruit par la suite. Mais les États-Unis ne se relèvera plus jamais, plus jamais. Ouais. C'est la dernière fois qu'on va voir le royaume des États-Unis, le royaume de Issa, le royaume de n'importe quel païen, right? C'est la dernière fois qu'on va voir qu'ils vont avoir le contrôle, right? Chaque nation a eu une forme de contrôle, right? La terre a été livrée entre les mains des Olympies. Présentement, la terre est entre les mains des Édomites. Mais après ça, quand Yahweh Shai va venir transpercer le ciel pour délivrer les élus, ça va être un royaume éternel, right? Qui va être régné par Yahweh et le reste des Israélites, right?
toutes les nations vont être assujetties aux Israélites. Ils vont être en dessous du contrôle des Israélites. Right? Donc, cette bataille-là, celle qui s'apprête à arriver très prochainement, va venir sous l'aspect du feu. Right? Si nous regardons le livre de Isaïe 54 et 16, il est écrit: Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage, et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Alors, c'est la volonté de Yahweh Shimashai d'avoir créé le forgeron, qui sont quoi, les scientifiques, avec Yahweh Shimashai qui a mis le knowledge, qui a donné les connaissances à ces Édomites-là afin qu'ils fabriquent les missiles nucléaires, et c'est par leur propre fabrication que Yahweh Shimashai va utiliser pour les détruire. Right? Donc c'était un blessing and a curse pour eux. Right? Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage, et j'ai créé le destructeur pour anéantir, le destructeur qui est les missiles nucléaires, right? Qui va faire en sorte que ça va détruire les États-Unis. Right? Il n'y a pas d'espoir pour les États-Unis, c'est vraiment la fin. Ouais, il n'y a plus d'espoir pour les Édomites, c'est vraiment la fin. Et même s'ils pensent, les Chinois pensent qu'ils vont contrôler à la suite et d'autres nations, non, c'est fini. Les prochains qui vont être en contrôle, ça va être les Israélites. Ouais. Commençant par les optimistes élus qui persévèrent, à moins qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on fait les travaux voulus de Yahweh Shimashai qui nous demande, afin qu'il juge qu'on est digne de recevoir ces blessings, ces bénédictions. Right? Donc Yahweh Shimashai qui a créé le forgeron, right, pour anéantir, je relis. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu, qui forme un instrument. Right? Alors, Yahweh Shimashai qui nous dit de vous dire, de vous faire part de ses intentions, que la destruction s'en vient très prochainement. Right? La terre va tourner ci et là sur elle-même, right? Comme un homme ivre. Ça va shaker. Right? La géographie qu'on voit présentement, ce ne sera plus la même géographie qui va être sur la terre éventuellement quand Yahweh Shimashai va donner le feu vert sur la destruction. Right? Si on regarde dans un précepte qui est dans le livre de Apocalypse 16 et 18, il est écrit: Il y a des voix et des tonnerres et des éclairs. Il y eut un grand tremblement de terre. Le tremblement de terre a été causé par quoi? Par les missiles nucléaires, right? Qui va faire en sorte qu'il va y avoir un grand tremblement de terre, tel qu'il n'en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre. Un tremblement de terre si puissant et si grand. Right? C'est parce que c'est la période où c'est le dernier jugement. Right? Ça va être le jugement dernier. Ça va être la troisième guerre mondiale qui va mettre fin à la dernière guerre de l'homme. Par la suite, les hommes, il n'y aura plus jamais de guerre sur la terre. Right? Il n'y aura plus jamais de guerre sur la terre par la suite. Right? Tout va être sous le contrôle de Yahweh Shimashai. Right? Donc, il y a eu un grand tremblement de terre causé par les missiles nucléaires, right, que Yahweh Shimashai va envoyer sur les États-Unis et sur Israël. Et il va rentrer en jugement aussi par le feu. Right? Il ne faut pas oublier que les chariots, qui sont les véhicules célestes dont les anges se déplacent, right, les autres aussi soufflent le feu, right, un rayon laser. Right? Donc, dans cette période-là, il va y avoir un grand tremblement de terre dû à cause que les bombes nucléaires vont tomber sur les États-Unis. Ouais. Si on reste dans le livre de l'Apocalypse aussi, 11, je commence à 13, il est écrit: Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre, right? Et le 10e de la ville s'écroula. Right? Encore une fois, ça fait référence au tremblement de terre dû à cause des missiles nucléaires. Et le 10e de la ville s'écroula. Le 10e de la ville aux États-Unis, qui est une représentation des camps de concentration FEMA, right? Qui sont divisés en 10. Right?
Et dans le tremblement de terre furent tués 7000 hommes, et le reste fut effrayé et donna gloire à Yahweh Ba'ashem Yahushai. Donc il y a eu 7000 qui est un nombre qui signifie un nombre complet de victimes, right? Et le reste qui n'ont pas été des victimes rendra gloire à Yahweh Shimasha. Et ceux qui rendent gloire à Yahweh Shimasha sont les optimistes élus. Parce que dans cette période-là, s'il y a un précepte qui dit les optimistes élus ils vont être sauvés à peine, mais ils vont avoir peur aussi. Mais quand même, on va être sauvés, right? On va avoir peur de voir la destruction, right? Parce que comme il est écrit, je vais revenir sur ce précepte-là, dans le livre de Amos 5 et 18, il est écrit malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Donc malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Il y en a beaucoup qui sont tannés un peu de la structure du monde, mais ils n'ont pas vraiment Yahweh Shimshah dans leur cœur. Donc les autres, ils espèrent le jour du Seigneur pour un changement sans avoir la foi. Donc si tu n'as pas la foi, si tu ne cries pas, tu ne demandes pas secours au Seigneur, il faut que ça commence par quoi? Par connaître son vrai nom. Right? Ça commence par, il faut te repentir. Right? Si tu ne fais pas ces choses-là, si tu ne fais pas les volontés de Yahweh Shimosha, à quoi donc sert-il d'être content de savoir que l'élection s'entame? Right? Tu n'auras aucune protection. Right? À quoi servira-t-il le jour du Seigneur est obscurité, non lumière? Right? C'est pas une journée de gaieté, c'est une journée de noirceur. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre, ou entrant dans la maison et appuyant sur sa main le mur et qu'un serpent le morde. Right? Alors ça parle, ce précepte-là veut dire que tu veux le jour du Seigneur, mais tu sais pas que c'est comme si tu vas essayer de t'enfuir d'un lion. Tu vas aller dans une maison, tu vas avoir un ours, ouais, tu vas t'enfuir de l'ours, tu vas t'appuyer sur le mur, il va y avoir un serpent. Donc c'est pas une journée ouais, qu'il faut demander, ouais, surtout ceux qui n'ont pas la protection de Yahweh Shimasha, parce que même les optimistes élus vont être à peine et ils vont être très terrifiés, mais ils vont être sauvés. C'est pour ça que quand les 200 millions de bombes nucléaires qui vont faire shaker la terre, Yahweh Shimasha en même temps va procéder à délivrer ses élus. Ouais. Comment? Par les télétransportant dans les chariots des véhicules célestes. Right? Juste avant que les bombes atterrissent aux États-Unis, on parle souvent des États-Unis à cause qu'il faut comprendre que c'est aux États-Unis que la majorité du salut va être faite, right? Mais Yahweh Shimasha sera prêt à sauver ses optimistes élus dans les 4 coins du monde. Donc il va y avoir des délivrances tout partout dans le monde. Mais la délivrance principale aux États-Unis, à cause que les 12 tribus de la nation d'Israël sont tous aux États-Unis, right? Mais quand même, les optimistes élus dans d'autres pays vont se faire sauver aussi. Le jour du Seigneur ne sera-t-il pas obscurité, non lumière, et même très obscur et sans clarté? Right? Alors, c'est pas une journée de célébration, comme on pourrait dire. Right? C'est pour ça que si on revient maintenant dans l'Apocalypse 11 et quand je relis encore et 8, 11 et 18, il est écrit et 13. Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre. N'oubliez pas qu'il y a un précepte qui dit que les États-Unis vont... Babylone, parce que les États-Unis, c'est pas écrit dans la Bible en tant qu'États-Unis. Right? C'est Babylone, right? Qui va être détruit en 1 heure. Ça va prendre seulement 1 heure, right? Pour le Seigneur pour détruire Babylone. Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre. Le 10e de la ville s'écroula. Right? Donc on dit les États-Unis sont séparés en 10 Fimazones, right? C'est là que ces diables-là ont mis leur camp de concentration, right? Qui est la représentation des Fimazones. Right? Et dans Fima, il ne faut pas oublier, c'est là que ça va être une prison. Right? Il y en a parmi nous qui vont être pris, qui vont être mis dans des camps de concentration. C'est là qu'il y a des guillotines, c'est là que right? Ça s'appelle les Fima, qui sont dispersés dans les États-Unis. Right? De terre furent tués 7000 hommes, et le reste fut effrayé et donna gloire au Dieu du ciel.
Le second malheur est passé, et voici le troisième malheur vient rapidement. Donc, le troisième malheur vient très prochainement, right? Qui est le jugement final, right? Comme on a lu dans cette petite leçon, droit au but, Yahweh Shemashah va utiliser le feu, right? Contrairement à la première mort, right? Parce que ça va être la deuxième mort, right? Yahweh Shemashah va utiliser le feu pour rendre son jugement. La première mort qui était dans le déluge, il avait utilisé l'eau. Là, il s'apprête à venir avec le jugement, avec l'utilisation du feu. Donc, le second malheur est passé, qui était la Deuxième Guerre mondiale. Et voici le troisième malheur vient rapidement. Et on vit dans ces périodes-là. Right? On s'apprête à vivre la Troisième Guerre mondiale. Right? Qui par la suite, Yahweh Shemashah va rentrer en jugement avec les impies, principalement aux États-Unis, et il va utiliser le feu. Donc c'est une période de repentir, de revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shemashah, de changer sa vie, right? Afin que vous ayez une protection, right? dans cette période de l'angoisse de Jacob, qui est une période que l'humanité n'aura jamais vue auparavant. Right? Donc c'est la porte est encore ouverte. C'est à vous de saisir votre chance et de repentir à Yahweh Shemashah, parce qu'il n'y aura aucune issue à part si tu es sous la protection de Yahweh Shem et Yahweh Shalom.